La toute dernière rubrique de cette émission, mesdames et messieurs, c'est bel et bien la revue de presse que je vous invite à présent à suivre avec Anselme Orisha. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans la revue de presse. Démarrons cette revue par l'installation de la nouvelle secrétaire exécutive de la mairie de Porto Novo. C'est le journal Osso qui nous apprend qu'après la révocation d'Isabelle Essou d'Aïto, Diane Setondi installée ceux de Porto Novo hier. Les 4 vérités en parlent également et à l'emblème du jour des titrés, prise de fonction de la nouvelle SE de Porto Novo, Diane Setondi face au défi de la fonction. Pour réussir sa mission, la SE devra éviter certains pièges selon le journal. Les détails sont à lire dans les colonnes du journal. Pendant ce temps, élection générale de 2026, code électoral, des confessions religieuses abdiquent, écrit Matin Libre. Selon le journal, si elles ont plaidé à travers plusieurs démarches pour une relecture du code électoral en vue des élections apaisées et transparentes en 2026, les leaders religieux réunis au sein du cadre de concertation des confessions religieuses n'en feront pas davantage. En tout cas, c'est ce à quoi l'on doit s'attendre de la part du Creuset dont une délégation a été reçue en audience il y a quelques semaines par le chef de l'État. Alors que suite à la rencontre avec le président de la République au palais de la Marina, les derniers espoirs reposaient sur le cadre de concertation des confessions religieuses pour amener le chantre de la rupture à revoir sa position quant à la relecture du code électoral. Il ne faudra visiblement pas rêver longtemps, prévient Matin Libre. Nous on s'arrête là, on ne peut pas imposer au chef de l'État de procéder à la relecture du code électoral, a laissé entendre Michel Alokpo, membre du cadre de concertation des confessions religieuses, dans un entretien exclusif accordé au journal. Une voix de moins dans la quête de la relecture du code électoral, conclut mon confrère. Parlant toujours de politique nationale, le mouvement Objectif Bénin 2026 est à la croisée des chemins selon le quotidien Matin Libre. Ce mouvement, bras opérationnel de Olivier Boko pour servir son ambition présidentielle en 2026 traverse une tourmente. D'ailleurs, il fallait s'y attendre depuis la condamnation à 20 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État de l'homme auquel le mouvement s'identifie. Une première information fait état de l'exclusion de Jean-Eudes Mitokpe lors d'une assemblée générale extraordinaire. Il lui est reproché, selon Matin Libre, une gestion solitaire et peu orthodoxe de la trésorerie. Des informations et tentatives de récupération politique, rétorque l'autre camp resté fidèle à Jean-Eudes Mitokpe. Pour le journal Matin Libre, le mouvement B26 est donc partagé entre débandade et soupçons de main invisible. Dans la suite des informations traitées par le Parisson ce mardi, l'emblème du jour se préoccupe de la désignation des chefs de quartier et chefs de village. Après la répartition des chefs quartier aux partis politiques, pourquoi la désignation tarde-t-elle, se demande le journal. À en croire l'apparition dans plusieurs communes, les sièges de chefs quartier demeurent vacants, plongeant certains villages et arrondissements dans une sorte de vide administratif. Cette situation perturbe la gestion de proximité, les initiatives locales de développement et affaiblit la médiation sociale autrefois portée par ces autorités coutumières. C'est pourquoi le journal appelle les partis politiques à sortir de l'ambiguïté. Restons toujours avec le même journal, renforcement de la cohésion nationale, le médiateur sous échange avec Maître Adrien Ongbedi dans la discrétion, nous apprend le quotidien. La même information est traitée par les 4 vérités, visite aux personnalités politiques en prélude aux élections générales de 2026. Après Soglo, le médiateur est sous chez Maître Adrien Ongbedi. Selon le journal L'Emblème du jour, cette visite du médiateur de la République à l'ancien président de l'Assemblée nationale s'inscrit dans une dynamique visant à recueillir les avis des anciens dirigeants et personnalités politiques en vue de renforcer l'unité nationale et d'encourager un dialogue ouvert sur les grandes questions de gouvernance et de paix sociale. L'emblème du jour y voit à travers cette initiative du médiateur de la République son rôle actif dans la préservation de la stabilité institutionnelle et du vivre ensemble. Autre volet de l'actualité dans cette revue de presse, plus d'un siècle après sa déportation comme trophée de guerre par le général Alfred Dodds, le tabouret royal Katakle d'Abomey rentrera au pays
Mali nous apprend en Ougbo. La même information est traitée par Matin Libre et le journal Osso qui précise d'ailleurs la date exacte du retour de ce trésor précieux du royaume du Dahomey. Le Cataclé tabouret royal à 3 pieds sera officiellement restitué au Bénin le 12 mai 2025, renseigne le quotidien Matin Libre. Ainsi va l'actualité telle que traitée par les confrères de la presse écrite ce mardi 6 mai 2025. Merci de m'avoir suivi. À demain.